Alors on est ici dans mon studio, ça fait 7 ans qu'on est installé ici et on a la Goutte d'Or, donc dans un endroit qui était avant une fabrique ou un stockage de matelas, puis une grande colocation et maintenant c'est comme une grande colocation mais de travail. Voilà. Ici c'est un petit peu l'endroit où normalement il pleut, donc c'est assez rare que les choses soient ici sur la table. Mais on a la maquette de l'exposition qui va ouvrir aux Arts Décoratifs le 13 novembre. Et donc comme on va mettre cette maquette dans l'exposition pour faire une mise en abîme, pour montrer aussi comment on travaille et comment on procède dans la recherche des espaces, etc. On l'a bien travaillée et on essaie de la finaliser pour qu'elle soit présentable pour l'exposition. Et donc là, je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc cette partie-là, la partie blanche, c'est la partie qui est dans l'espace dit de la publicité au Musée des Arts Décoratifs. Mais avant cette partie, on a 500 mètres carrés qui sont dans les espaces médiévaux en fait, du musée, dédiés aux objets médiévaux et à la Renaissance, et dans lesquels on s'installe pour faire des conversations, notamment. Par exemple, on a cette salle qui... est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Où on a 2 lits qui vont converser. Quand on va rentrer dans les salles, on va avoir l'impression que les 2 lits se parlent, échangent et se font des confidences. Donc ici on a un lit plus ancien qu'on appelle le vieux plumard et ici le petit lit plume pour Cyrillus. Voilà. À travers ces dialogues en fait on crée quelque chose d'un peu spectaculaire, donc on est vraiment dans une dimension amusante aussi de l'exposition et c'est important de rendre l'exposition agréable pour tous et en même temps on est dans quelque chose d'assez érudit. On arrive ici dans l'espace de la publicité et il y a 2 grandes parties pour commencer qui posent la question de savoir à quoi ça rime de faire des objets et quel sens ça prend pour un designer de les présenter. Première salle, vous êtes dans une logique de perception, on se demande si ces objets sont juste des sculptures, donc on leur a enlevé la fonction, on a enlevé la lumière qui était dans ces lampes et on les fait tourner sur des moteurs de boule à facettes pour créer vraiment une sensation je dirais d'abysse en fait, où on ne sait pas si c'est une constellation ou des animaux aquatiques. Dans l'exposition, il y a beaucoup de collaborations avec des artistes ou d'invitations à des artistes. Le jour où on vous dit que vous êtes invité aux Arts Décoratifs et que vous avez 1000 mètres carrés, vous dites ce serait bien quand même de faire venir d'autres artistes, de ne pas être tout seul là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de passer dans cette 2e salle où on a au contraire quelque chose de très réel. Cette salle s'appelle Habiter. Et ici, vous êtes confronté premièrement à un choix. Est-ce que je vais dans l'espace où tous les objets sont en noir et blanc ou est-ce que je vais dans l'espace où tous les objets sont en couleur? Ça pose d'une part la question de la couleur, à savoir est-ce que la couleur transforme les objets? Quel sens ça fait? Est-ce que ça change la perception qu'on en a? Ou est-ce que c'est juste un habit? Est-ce que ça change intrinsèquement même l'objet? Deuxième aspect de cette salle, elle s'appelle Habiter, parce que là, le visiteur, dans cet espace, est invité à ouvrir les placards, s'asseoir dans les canapés, découvrir des surprises, tout essayer et tout toucher. Ensuite, évidemment, on va traverser cette exposition par le couloir et ici ça s'appelle travailler et donc c'est vraiment là pour le coup c'est l'idée du process. Ensuite chaque salle porte aussi un nom de verbe d'action comme si les objets eux-mêmes étaient en action et donc on a une première salle qui s'appelle s'envoler, une deuxième salle qui s'appelle tourner, troisième qui s'appelle porter. Ici c'est danser, parce que on montre toutes les collaborations avec Angelin Prel-Jocage, Wong Ramirez et Laurent Garnier. Ici on a une salle qui s'appelle séduire et une salle qui s'appelle délier et qui parle de tous ces objets qui ont cette forme voilà, où la matière se délie et pend, donc soit avec des tombées, des drapés, etc. Voilà, on est vraiment dans les salles très thématiques. Et ici on a une petite surprise voilà, qui est dans les toilettes où on a excavé en fait une pièce qu'on avait déjà montrée au Musée des Arts Décoratifs qui était une pièce destinée à une scénographie d'exposition à l'occasion de la mécanique des dessous, cette exposition que j'avais faite pour Denis Brunin, où j'avais fait la scénographie. On avait fait des mannequins blancs mécaniques pour montrer vraiment comment fonctionnaient les crinolines. Et du coup, quand vous allez ouvrir la porte des toilettes, une femme va vous attendre avec une crinoline qui se remontera. Et voilà, ce sera le moment où vous pourrez partir dans un grand éclat de rire. Ce sera la fin de l'exposition. Voilà.